Tu pars en voyage, en road trip et tu veux bien te préparer pour pouvoir en profiter au maximum. Je suis Nathalie Bergeron, cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment, en utilisant la carte et le calendrier de l'application, on peut facilement et simplement préparer son road trip et on va aussi voir comment préparer ses applications mobiles de son téléphone pour naviguer vers nos destinations, même si on prévoit pas avoir accès à Internet pendant toute la durée du voyage. Avec les outils de planification de Planning Motion, préparer un voyage devient simple, même agréable. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir tout en main pour préparer ton propre itinéraire, qu'il soit de quelques jours, de quelques semaines ou même sur plusieurs mois. Quand on commence la préparation d'un voyage, la préparation d'un road trip en particulier, on peut avoir des idées d'endroits où on veut aller. Ce qu'on veut, c'est bâtir son itinéraire, trouver comment se rendre aux différents endroits, par quelle route passer, avoir une idée du temps que ça va prendre pour se rendre d'un endroit à l'autre, mais parfois on ne sait pas trop par où commencer. Alors, mon côté, je commence par créer dans Planning Motion toutes les étapes où je veux vraiment aller pendant ce voyage. Ici, j'ai déjà ajouté Nashville, la Nouvelle-Orléans en Louisiane, le Parc national White Sand et aussi le Parc national Carlsbad Cavern. Il y a aussi San Diego en Californie où on aimerait bien retourner. Alors, je vais l'ajouter en cliquant ici. On va cliquer ensuite sur Carte pour voir l'itinéraire sur Google Maps avec ce qu'on a déjà entré jusqu'à maintenant. En cliquant sur Voir mon itinéraire ici, tout ce que j'ai entré dans Planning Motion est envoyé vers l'application Google Maps et j'obtiens le tracé de l'itinéraire. Bon, deux choses. D'abord, je vois facilement qu'il serait plus logique d'aller à Carlsbad Cavern avant de s'arrêter à White Sands. Et deuxième chose, je ne vois pas San Diego que je viens juste d'ajouter. Je ne vois pas San Diego sur l'itinéraire. Alors, je retourne dans Planning Motion et je vais dans le calendrier. Je vois ici que j'ai des étapes d'entrée. Au début de la préparation de notre voyage avec Planning Motion, on n'a pas besoin de tenir compte des distances, du temps de déplacement entre les étapes et combien de temps on veut rester à chaque endroit. On peut simplement placer les étapes en ordre de déplacement pour obtenir de façon chronologique le tracé de notre itinéraire sur Google Maps. Donc, on a dit qu'on voulait aller à Carlsbad Cavern avant White Sand. Alors, je les déplace simplement dans le calendrier, comme ça. Maintenant, on va s'occuper de San Diego. Je peux double-cliquer sur San Diego dans le calendrier pour me rendre à la liste des étapes directement à l'étape San Diego. Planning Motion envoie à Google Maps ce qui est inscrit ici. J'avais laissé cette case vide, je n'y avais rien inscrit. C'est pourquoi mon étape n'est pas encore sur mon itinéraire dans Google Maps. Alors, j'écris San Diego et aussi je précise Californie. C'est important d'aider Google Maps à reconnaître les endroits dont il s'agit. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut aller à San Diego en Californie, mais il existe aussi un San Diego au Texas et je sais qu'il y en a un aussi au Mexique. Alors, pour que Google Maps indique le bon endroit dans le tracé de l'itinéraire, je précise que c'est San Diego, Californie. Alors, je retourne dans la page des cartes, je sélectionne Itinéraire Google Maps et ce que je viens de changer dans le calendrier a été évidemment aussi changé ici dans la liste. Voir mon itinéraire et j'obtiens mon nouvel itinéraire avec l'inversion de Carlsbad Cavern et White Sand et aussi l'ajout de San Diego en Californie. En plus du nom de la ville ou l'adresse pour notre itinéraire dans Google Maps, on peut aussi inscrire dans Planning Motion les coordonnées GPS. Dans Google Maps, je clique à droite pour copier la coordonnée GPS et dans Planning Motion, je la colle ici, dans cette case. Entrer les coordonnées GPS au fur et à mesure, ça va nous servir lorsqu'on va vouloir transférer notre planification sur nos appareils mobiles pour y avoir accès sur des applications comme Google Maps ou Maps.me, ce qui va être vraiment génial en voyage. On va y revenir dans quelques minutes. Avant, je veux ajouter une autre étape, Bryce Canyon. On sait déjà
qu'on veut s'y rendre à un moment précis de notre voyage. On va attendre au mois d'avril pour y aller, attendre que la neige ait fondu et en avril, il n'y aura pas encore trop de monde, on va être encore en basse saison. Alors, dans le calendrier de Planning Motion, je sélectionne une date en avril, pas obligé d'être très précis pour le moment. J'ajoute Bryce Canyon, ici, ce qui va être transféré dans Google Maps. J'inscris Bryce Canyon, Utah. Je retourne dans la page des cartes pour demander le nouvel itinéraire à jour avec cet ajout de Bryce Canyon. Et j'en profite pour copier la coordonnée GPS et l'ajouter à mon étape Bryce Canyon dans Planning Motion. L'application Google Maps nous donne énormément d'informations qui vont nous aider à bâtir notre itinéraire. Dans le bas de la colonne de gauche, à la suite de la liste des étapes, on peut cliquer sur Détails et Google Maps nous donne les distances et l'estimation de la durée du trajet entre chacune des étapes. Ici, entre Québec et Nashville, il y a un peu plus de 2000 km. Avec cette information, je retourne dans le calendrier de Planning Motion et je peux commencer à déplacer mes étapes ou plutôt commencer à placer dans le calendrier les principales étapes de mon voyage. Pour Nashville, selon la distance qu'on veut parcourir en une journée, on peut se donner une semaine pour s'y rendre ou seulement 3-4 jours. Pour ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a seulement ce qui fonctionne pour toi. Ça dépend de chacun et du rythme de voyage qu'on veut avoir. Et Planning Motion nous permet de le faire, nous permet de faire ça comme on veut. Avec les étapes, le calendrier et Google Maps, on peut créer son itinéraire et voir ce qui est possible de parcourir pendant la période où on prévoit être sur la route. Je peux commencer à peaufiner mon itinéraire, ajouter des hébergements, des endroits où dormir, des activités, des arrêts entre 2 étapes. Je peux ajouter toutes les informations que je veux facilement retrouver en voyage. Je peux commencer par préparer les étapes où je vais au milieu de mon voyage, ou encore, je peux préparer la fin du voyage en premier pour revenir à la préparation du début du voyage plus tard. C'est vraiment comme on veut. Et si, après avoir pas mal planifié ton voyage, tu décides de retarder la date du départ, l'outil de changement de date de Planning Motion vient vraiment te simplifier la vie. En changeant la date de début du voyage, l'outil de changement de date permet de choisir si on veut changer également les dates de toutes les étapes du voyage. Et automatiquement, toutes les dates des étapes ont aussi été changées pour conserver la même chronologie, mais avec la nouvelle date de départ. Il faut voir Planning Motion comme une boîte d'outils qu'on utilise ou pas selon la façon d'envisager notre voyage. On a vu le calendrier, la carte, tout ce qu'on peut ajouter à notre planification comme les étapes, les arrêts, les hébergements, les activités. On a vu l'outil de changement de date. Il y a aussi les avertissements, le suivi du budget dans la page de dépenses avec conversion de devises, les statuts de planification pour savoir où on en est dans notre planification et aussi le calepin. Le calepin, c'est un endroit dans Planning Motion où on peut noter les informations qu'on veut conserver pour plus tard et surtout pouvoir facilement les retrouver quand on va en avoir besoin. Il y a des tutoriels sur la chaîne YouTube de Planning Motion qui expliquent les fonctionnalités de l'application. Il y a entre autres la série Guide de démarrage qui fait le tour de l'application et qui donne une bonne idée des outils de planification disponibles dans Planning Motion. Qu'on ait planifié sommairement ou dans les moindres détails son itinéraire, ou à quelque part entre les deux, on peut transférer ce qu'on a préparé dans Planning Motion sur nos appareils mobiles dans des applications de cartographie comme Google Maps et Maps.me, et même dans son GPS Garmin. C'est super simple et ça se fait en quelques clics. On va dans la page des cartes, dans la section Transfert. On a différentes possibilités de transfert. Je vais te montrer comment ça se fait pour le transfert vers Maps.me, mais c'est le même principe qui s'applique pour les autres applications. Ces transferts se font via la création d'un fichier KML. Alors, je clique simplement sur « Créer un fichier KML ». Tu connais peut-être les fichiers KML. Ce sont les fichiers qui servent au transfert de données avec des applications de cartographie. Si c'est la première fois que tu entends parler des fichiers KML, que tu n'as aucune idée de quoi je parle, c'est pas grave. Je vais te montrer comment faire. Il faut juste créer le fichier et en fait, ça, c'est Planning Motion qui s'en occupe.
et ensuite, on l'importe simplement dans l'application Cartographie. Donc, Planning Motion a créé le fichier KML. Ensuite, on le télécharge sur son ordinateur à un endroit où tu pourras le retrouver facilement. Alors, on peut le mettre dans un dossier comme Dropbox, Google Drive ou iCloud, selon ce que tu utilises habituellement, ou encore tu peux l'envoyer sur ton appareil mobile par texto ou courriel. Une fois que c'est fait, je vais sur mon appareil mobile. Ici, sur mon iPhone, je retrouve mon fichier KML dans le dossier où je viens de le télécharger à partir de mon ordinateur. Je clique sur le fichier. On n'a pas du tout à se soucier du contenu du fichier. Il faut juste cliquer sur le petit carré avec la flèche. Un menu s'ouvre et étant donné que l'application Maps.me est déjà installée sur mon téléphone, l'icône apparaît tout juste ici. Je clique sur Maps.me et l'application Maps.me s'ouvre en m'indiquant que les signets ont été téléchargés. Tout ce que j'ai entré dans Planning Motion a été transféré et géolocalisé puisque j'ai inscrit les coordonnées GPS au bon endroit dans Planning Motion. Si par exemple, je clique sur cette activité, je retrouve directement ici dans Maps.me les informations que j'ai ajoutées dans Planning Motion. Et c'est génial en voyage, on retrouve facilement tout ce qu'on a préparé dans Maps.me directement sur la carte. On est capable de naviguer vers notre prochaine destination et surtout, c'est accessible même si on n'a pas accès à Internet. Ça ouvre plein de possibilités, ça permet de planifier de toutes sortes de façons. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on va parler de la préparation de notre voyage dans le nord du Québec et au Labrador, Expédition 51. Olivier a préparé notre voyage d'une façon qui nous permettait de décider au fur et à mesure nos déplacements selon la météo, en laissant toute la place au changement et à l'improvisation. Sur la chaîne YouTube, il y a des tutoriels où on montre comment transférer de Planning Motion vers Google Maps. On va aussi ajouter bientôt celui sur le transfert vers les GPS Garmin en utilisant le logiciel Basecamp de Garmin. Abonne-toi à la chaîne pour être mis au courant dès qu'elle est disponible et aussi des autres nouveaux tutoriels de Planning Motion.